Je tiens à dire que je ressens chez les fonctionnaires de Bastia une motivation totale. Je suis très fier d'être le premier magistrat qui conduit ce corps de fonctionnaires. Il est magnifique. Il a augmenté en compétences, en savoir-faire. Et il n'arrête pas de monter en motivation. Eux aussi, ils ont envie de servir les Bastiais. Ça se sent, ça se voit. C'est un vrai bonheur de travailler avec eux. Alors j'entends que certains se préoccupent de leur sort et de leur statut. Très bien, c'est très gentil. Il vaudrait mieux qu'effectivement, qu'ils votent les mesures qui concernent les 10 fonctionnaires. Mais nous faisons ce que nous pouvons et ce que nous devons pour améliorer la situation des fonctionnaires qui sont comme tous les autres. Ils ont des problèmes de pouvoir d'achat. On fait le maximum. Est-ce que c'est suffisant? En tout cas, on fait le maximum. Mais ce que je peux vous dire, parce que ça, on ne le sait pas assez, Bastia est la première ville de France à avoir le plus fort pourcentage de fonctionnaires statutaires dans l'ensemble de l'appareil municipal. Nous sommes les champions de France de la lutte contre la précarité des gens qui servent la ville. Il faut le savoir. Nous sommes la première ville de France. Nous sommes la seule ville de France de plus de 30 000 habitants à ne pas avoir augmenté les impôts depuis 20 ans. Nous sommes la ville de France qui a le plus fort pourcentage, plus de 90% de statutaires par rapport à son effectif. Et nous sommes la ville de France qui a le plus fort taux d'investissement par rapport au fonctionnement. Voilà. Et nous investissons, je le répète, entre 2 et 3 fois ce que investit la ville moyenne de notre catégorie. Alors voilà, tout ça pour vous dire que on a beaucoup travaillé et qu'aujourd'hui, nous pouvons aller devant les Bastiais et les Bastiaises en leur disant voilà, on a travaillé pour faire votre ville plus belle, votre ville plus solidaire, votre ville plus appréciée, plus attractive. Et avec l'élan que nous avons, les possibilités que nous nous sommes ménagées en matière financière, nous allons aller encore plus loin. Et avec, je peux vous le dire, un enthousiasme et une joie totale. On va continuer à faire de Bastia la ville du bon vivre, une ville de la solidarité, et une ville dynamique et animée. Et tout ça est lié. Ce ne sont pas des découvertes d'aujourd'hui. C'est parce que nous avons créé 1000 places de parking en centre-ville. C'est parce que nous avons développé les transports en commun. Je répète peut-être ce qui a été dit précédemment, que nous pouvons aujourd'hui rendre plus belles nos rues commerçantes. Nous l'avons fait à la rue Césaire-Camping, que nous pourrons continuer dans d'autres. Nous pourrons piétoniser certains quartiers comme celui de la Citadelle. Vous avez vu, de vos yeux vus, 55 espaces de convivialité, de jeux d'enfants créés dans toute la ville. Nous allons continuer et nous allons faire de l'Arinée, là, qu'il n'est pas question de saccager, vous l'avez bien compris, un grand parc de nature et de loisirs pour les Bastiais, accessible par tous les moyens, y compris par une piste cyclable de 5 km. Je vais vite, je ne donne que quelques thèmes. Nous avons fortement investi dans la réhabilitation des quartiers et nous avons préparé le projet d'opération de renouvellement urbain des quartiers Aurore et avoisinants. Nous avons obtenu 100 millions d'euros de crédit pour la cité Aurore et nous allons faire de Loupino un quartier phare de la ville avec un centre culturel, une école haute qualité environnementale, des nouvelles places publiques, une avenue de la Libération complètement nouvelle et une belle avenue. Et nous exigerons un commissariat de quartier. Et nous avons d'ores et déjà, c'était rappelé, programmé 2500 logements nouveaux, dont 1000 logements sociaux. Nous avons travaillé sur le centre historique. Nous avons rénové la place du marché, la place Saint-Nicolas. Nous avons restauré l'église Saint-Jean-Baptiste. Nous avons commencé le palais des gouverneurs, qui va bientôt s'achever, et ça va être magnifique. Et en nous appuyant là-dessus aussi, nous avons obtenu et nous allons obtenir des moyens exceptionnels de même nature.
environ 100 millions d'euros pour réhabiliter les logements dans le centre ancien, embellir les façades, accroître l'activité commerciale et touristique.